Bienvenue dans le match, le rendez-vous qui oppose deux villes du bord de mer, chiffres à l'appui et sans complaisance. Deux territoires, deux modèles, un seul terrain. Et une règle d'or, le vainqueur ne tombe qu'au coup de sifflet final. Les deux équipes sont en place, le ballon est posé au centre du rond central. Le public est chaud, les couleurs s'affichent, jaune pour la cité corsaire, bleu azur pour la croisette. L'arbitre vérifie une dernière fois, porte le sifflet à sa bouche. Et c'est parti, coup d'envoi, le match commence. Premier but et on attaque par un terrain où Saint-Malo est très fort, la nuit. Parce que la vraie canicule, c'est quand on ne dort plus. À Saint-Malo, l'été, on dort fenêtre ouverte, les nuits tournent souvent autour de 14 à 16 degrés, l'air marin rafraîchit la chambre. À Cannes, c'est une autre histoire. Les nuits restent chaudes, 22 à 24 degrés, et la climatisation devient presque indispensable pour fermer l'œil. Le vent du large breton limite aussi le nombre de jours au-dessus de 30 degrés. Avantage net au confort nocturne. Saint-Malo ouvre le score, 1-0, et la cité corsaire lance idéalement la rencontre. Deuxième but, et on est fair-play. Il y a un terrain où Cannes domine nettement, le soleil. La Côte d'Azur, c'est près de 2800 heures d'ensoleillement par an, environ 300 jours de soleil et à peine 65 jours de pluie. À Saint-Malo, comptez plutôt 1850 heures, autour de 110 jours de vrai soleil et près de 150 jours de pluie, la Bretagne arrose. Des hivers doux et lumineux, des terrasses, des palmiers, cette douceur de vivre méridionale. Le charme des Bretons est réel, mais sur le soleil pur, il n'y a pas match. Et Cannes égalise, un partout. Le soleil du sud remet tout le monde d'accord. Troisième but, et Cannes enchaîne. Sur le terrain de la notoriété mondiale, la croisette a une arme imparable, le festival du cinéma, un événement planétaire sans équivalent. Pendant 12 jours, le monde entier regarde Cannes, les marches, les stars, le tapis rouge. Saint-Malo a la route du Rhum et son histoire corsaire, mais sur le rayonnement international pur, Cannes est devant. Cannes passe devant, 2-1, juste avant la pause. Et c'est le coup de sifflet de la mi-temps. Coup de théâtre, à la pause, c'est Cannes qui mène 2-1. La croisette a frappé fort avec le soleil et son festival mondial. Saint-Malo a ouvert le score sur les nuits fraîches, mais la cité corsaire est menée et va devoir réagir. Bonne nouvelle pour elle, la seconde mi-temps, c'est celle du portefeuille et de l'avenir. Le prix au mètre carré, le marché, l'accès libre, l'eau, l'air et le risque climatique à long terme. Le genre de mi-temps qui peut tout faire basculer. Restez avec nous, on remet le ballon au centre. On reprend et on entre dans le cœur du match, le prix. C'est le but le plus attendu. À base comparable, médian appartement selon la base de données DVF 2025, Saint-Malo, c'est environ 4 200 € le mètre carré. En face, Cannes, c'est 10 à 15 000 € le mètre carré selon le quartier. 3 fois moins cher pour la cité corsaire. Prenons un appartement de 80 mètres carrés. À Saint-Malo, comptez entre 340 et 480 000 €. À Cannes, le même bien grimpe entre 800 000 et 1 200 000 €. À Cannes, vous payez surtout la marque. Saint-Malo recolle, 2 partout, le match est totalement relancé. 5e but, et Cannes a un vrai atout, son marché. La ville attire une clientèle internationale et fortunée venue du monde entier, ce qui rend la revente très liquide. Il y a presque toujours un acheteur. Et la connectivité suit, avec l'aéroport de Nice, 2e de France. Saint-Malo joue sur un marché plus régional, français et britannique, solide mais moins mondial. Sur la dimension internationale, Cannes fait la différence. Cannes reprend l'avantage. 3-2, la croisette reprend les commandes. 6e but, et la Bretagne contre-attaque sur ce qui se vit au quotidien, l'accès et la nature. À Saint-Malo, la plage du Sillon, c'est 2 km de sable libre et gratuit toute l'année, quand une grande partie de la croisette se vit en plage privée, transat à 30, parfois 50 € la journée. Côté baignade, la mer bretonne, tonique, autour de 20 à 22 degrés, reste propre, avec un air vif. À Cannes, l'été ramène méduses et pics d'ozone. Saint-Malo égalise encore. 3 partout. Tout reste à jouer. Et voici le but décisif, celui qui plie le match, le risque climatique à long terme. La Bretagne est humide, son risque incendie est quasi nul. En face, les Alpes-Maritimes et le Var sont parmi les territoires les plus exposés au feu, et là où le risque grimpe, les primes d'assurance habitation montent aussi. Surtout, regardons l'avenir. Selon les projections de Météo France, sur le portail Drias, la façade Manche et Bretagne resterait nettement plus tempérée que le sud-est, avec des pointes de l'ordre de 32 degrés lors des épisodes les plus chauds, quand la Côte d'Azur verra ses épisodes de canicule se multiplier. Pour un placement qui doit durer 20 ans, ça compte. Et Saint-Malo marque le but qui scelle la rencontre. 4-3, et la Bretagne plie le match au bout du suspense. Coup de sifflet final, quel match, Saint-Malo l'emporte d'un souffle. Cannes a fait douter tout le monde avec son soleil, son festival et son marché international, et garde son prestige, personne ne le lui enlève. Mais sur le confort de l'été, le prix 3 fois moins cher, l'accès libre et le climat des prochaines décennies, la cité corsaire a eu le dernier mot. Pour vivre l'été au frais et investir dans la durée, le verdict tombe d'un cheveu. Saint-Malo remporte le match du placement refuge.
Voilà le verdict de ce match. Si vous réfléchissez à investir sur la côte d'Émeraude, c'est vraiment le moment d'y regarder de plus près. Abonnez-vous à la chaîne Archipel Capital pour ne rien manquer du prochain duel. Merci d'avoir suivi la rencontre et à très vite.